Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis, cher jury, de pouvoir vous présenter aujourd'hui le pilote du projet sur lequel nous nous impliquons depuis 2 ans maintenant, l'Odyssée Alpine, qui est en fait un dispositif qui se décline sous la forme d'un web documentaire, mais également d'une application collaborative. Tout d'abord, nous souhaiterions aborder le concept même de ce dispositif, puisqu'en tant qu'habitant de Grenoble, entouré par les nombreux massifs que nous connaissons tous, comme la Chartreuse, le Vercors, la Barre des Écrins un peu plus loin, ou encore le massif de Beldon, le lien avec notre projet, le lien entre notre équipe et ce projet est véritablement privilégié. Habituellement, quand on évoque le dérèglement climatique, on pense encore à des impacts flous, lointains, des conséquences qui ne nous concerneraient pas encore, même si ce sujet, avec les années, va prendre de plus en plus de place dans notre société. Les différents avertissements de collectifs de scientifiques, ou encore de collectifs de militants, ou le GIEC, par exemple, qui occupent l'espace médiatique ponctuellement, font en sorte que nous ne prenons que ponctuellement conscience de l'urgence du problème. Pourtant, à l'échelle de notre vie et de notre territoire, nous nous rendons déjà compte de la réalité de ce dérèglement climatique qui est visible et concrète. Cela a d'ores et déjà des conséquences désastreuses sur les massifs que nous côtoyons. La disparition de certains glaciers, des éboulements de plus en plus massifs, l'assèchement de cours d'eau de plus en plus rapides qui font peser des menaces diverses sur la faune et la flore. Notre dispositif a donc pour objectif de mettre en avant ce constat de manière claire. Le dérèglement climatique marque déjà durablement les massifs montagneux de son empreinte, et ce sur de nombreux aspects. Nous souhaitons de fait porter un projet dans une démarche locale et collaborative qui proposerait des clés de compréhension qui illustreraient de façon concrète les impacts du dérèglement climatique. Nous donnons ainsi l'opportunité aux habitants du territoire ainsi qu'aux pratiquants de la montagne de devenir de véritables acteurs de la transition écologique, notamment en partageant leurs expériences et leurs constats sur un milieu qu'ils connaissent bien. Notre projet, l'Odyssée Alpine, il propose un contenu vulgarisé pour ne pas rebuter par une présentation trop technique ou crue des informations. Et la dimension narrative, elle vient d'abord apporter un côté immersif pour les utilisateurs et les utilisatrices, mais aussi de conforter cette ambiance un peu ludique qui nous tenait particulièrement à cœur pour ce projet. Et donc tout le projet s'articule autour du suivi des itinéraires de randonnée. Et avant de rentrer dans le côté plus technique et pratique de notre projet, je vais vous présenter notre équipe, qui est constituée d'Elisabeth, notre réalisatrice, de Rémi en qualité de directeur artistique et web designer, d'Alexis qui est notre producteur exécutif, Rémi qui s'occupe de la relation presse et qui est responsable de la communication, et enfin moi-même pour tout ce qui est conception, rédaction et administration. Alors, pour mettre en forme notre projet, on a décidé de créer 2 objets, un web documentaire et une application collaborative. Le web documentaire, pour l'exploiter, on a créé un support qui est en fait une carte interactive qui est calquée sur le massif de Beldon. Et pour le consommer, on a 2 modes, un mode histoire et un mode libre. Dans le mode histoire, on va pouvoir consommer le documentaire qui est en fait découpé en plusieurs épisodes qui dépendent de certaines étapes du GR de la traversée de Beldon qui traverse l'intégralité du massif du nord au sud. Et dans ce mode, on sera guidé donc, du nord au sud le long de l'itinérance, qui est l'itinérance du GR cartographiée, et on va être acheminé d'un refuge à un autre, d'un sommet à un autre, d'un glacier à un autre, et on va pouvoir avoir des documentaires qui sont géolocalisés, et des informations qui sont situées sur la carte en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on souhaite découvrir. Il y a un deuxième mode qui est le mode libre, où là on a accès à l'intégralité de la carte, et on va pouvoir sélectionner tel glacier, tel sommet, telle vallée, pour pouvoir s'informer directement dessus et du coup avoir un morceau du documentaire qui est corrélé à ce qu'on souhaite rechercher et pouvoir connaître les intervenants qui y font face, les gens qui y vivent, les gens qui en dépendent. Et tous ces gens-là vont nous parler et nous permettre de découvrir un peu plus quels sont les impacts du réchauffement climatique sur ces domaines très précis et sur des lieux qui sont géolocalisés directement sur la carte. On a un deuxième objet qui est l'application collaborative qui va permettre le lien entre tous les utilisateurs et qui naît un peu d'une frustration sur l'aspect tangible du réchauffement climatique. On a tendance à
dans les médias, avoir des informations qui sont assez théoriques, assez générales. Et quand on fait de la montagne, moi je fais beaucoup de montagne, et ce qu'on constate dans ces milieux-là, c'est quelque chose de très concret, très tangible. On passe plus aux mêmes endroits qu'on passait avant, on ne fait plus de la montagne de la même manière, on considère plus les mêmes horaires, on essaie d'aller plus tôt parce qu'il y a plus d'éboulements, les glaciers fondent, on les voit disparaître d'une saison à une autre, voire même parfois d'une semaine à une autre. Les images que vous avez vues pendant la vidéo pitch qui sont filmées en parapente, elles sont plus possibles aussi souvent que ça l'était avant, parce que les brises de vallée changent, la manière de voler change, les conditions aérologiques changent, tout ça est très impacté, et c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on vit de manière très concrète. Et du coup, on s'est dit qu'une application collaborative qui pouvait permettre aux gens de partager ça directement, de prendre des photos, d'être sur le terrain et de capturer ces images-là, ces informations-là, et de pouvoir les partager et de créer un réseau de toutes ces choses-là, c'était pertinent pour amener à propos ce qu'était le réchauffement climatique et ce qu'on pouvait constater dans ces milieux-là de manière générale. Du coup, notre projet ici, il a à la fois des familles qui s'intéressent au sujet, qui veulent en savoir plus et qui se tourneront plutôt vers le web documentaire. Et ici, il y a à la fois des montagnards aguerris qui ont plus l'habitude d'aller en montagne, qui vont souvent et qui voient les changements au quotidien. Donc, ces deux cibles, elles sont habituées aux dispositifs digitaux et elles ont un attachement marqué à l'environnement montagnard. Elles vont prendre en main facilement le dispositif et en apprendre plus sur le réchauffement climatique via le web documentaire et l'application. Donc on va prendre un exemple concret. Donc, pour cet exemple, je vais vous présenter Lucie. Elle a 36 ans. Elle habite à Lyon. Donc c'est une vacancière qui se rend à Grenoble. Elle a également un enfant de 10 ans et elle sera accompagnée par son mari. Elle a quelques expériences en montagne et c'est quelqu'un qui a pour habitude d'être très organisé avant de faire un voyage. Et donc, naturellement, elle va se renseigner énormément sur Internet pour savoir comment va se passer sa traversée. Dans notre cas, ce sera Beldum. Et donc, nous sommes en fait avec un média partenaire qui est Alpela et qui propose des documentaires et diverses informations sur les massifs grenoblois. Et en tombant sur ce site internet, elle va arriver sur la page d'accueil avec notre dispositif que je vous laisse un peu découvrir. Donc là, c'est l'entrée. Bienvenue dans l'Odyssée alpine, une aventure le long des GR de notre région. Ce dispositif digital t'accompagne en montagne pour documenter et illustrer les impacts du dérèglement climatique. Sélectionne le massif que tu souhaites découvrir. Tu as choisi le massif de Beldum. Pars à l'aventure avec moi en choisissant le mode Histoire ou préfère un mode libre pour découvrir à ton rythme les enjeux climatiques de ce massif. Nous voici au départ du GR 738. Je te propose de suivre cet itinéraire du nord au sud, au départ d'Aiguebelle, à la rencontre des acteurs et des lieux emblématiques du massif. Je voudrais remplir ma gourde, mais je suis bien embêté. Regarde, c'est déjà le 3e ruisseau complètement à sec que l'on croise. C'est pas le gardien du refuge du Pontet que j'aperçois? Peut-être qu'il en sait plus. Concernant le dérèglement climatique, il y a beaucoup d'éléments qui se voient au niveau du refuge, à ses alentours. Au niveau de l'eau, c'est particulièrement visible. Très rapidement, en fait, la question s'est posée. Combien de temps est-ce qu'on va tenir? Donc on a continué à être rigoureux au niveau de la fermeture des douches, des toilettes, de demander toujours de faire attention.
Et en fait, ça a été, pour les gens comme pour nous, une véritable sensibilisation au niveau de l'eau qui est à l'heure extrême, notamment dans un refuge en montagne où s'il n'y a pas d'eau, il y a juste des gens qui circulent et pas de randonnée possible. Après ce temps d'échange, nous arrivons enfin au refuge du village du Pontet. Il est temps de faire une pause bien méritée. Tu peux choisir de t'informer. Donc là, vous pouvez constater que vous pouvez à tout moment couper en fait la narration. Et si vous souhaitez en fait vous informer purement, donc là on parle plus de l'information pure, on parle plus à une cible qui est un féru de montagne, donc notre cible secondaire, une personne qui va uniquement chercher de l'information. On pourra se rendre sur le mode libre qui en fait vous affichera donc dans cet exemple tous les points géolocalisés que nous avons choisis sur le massif de Beldon, puisqu'on a choisi précédemment le massif de Beldon, mais ça doit être un autre massif évidemment. Et donc c'est un mode donc, sans narration. Si on choisit par exemple le deuxième point en partant du haut, donc c'est le refuge du Pontet, on va nous donner des informations assez sur un ton neutre en fait, voilà, on n'est plus dans la narration. Et mais on pourra découvrir toutes ces informations. Donc là c'est sur la sécheresse en cliquant sur en savoir plus. Donc le deuxième dispositif, c'est bien sûr l'application qu'on vous a un peu montré. Et donc ça se passe à peu près de la même façon, sauf que là, à ce moment-là, vous serez géolocalisé et donc vous serez invité à consulter chaque point en fonction de là où vous êtes. Donc il y a une dimension vraiment sur votre déplacement et votre traversée. Et comme on a parlé Alexis, le partage de photos. Du coup, pour le budget, donc, nous sommes une association à but non lucratif qui fait appel à des subventions publiques. On fait appel au programme LIFE de l'Union européenne pour le climat et l'environnement. On fait aussi appel à la métropole de Grenoble et aussi à 2 subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la FACAM, donc le fonds d'aide à la création cinéma, audiovisuel et nouveaux médias, et le SCAM, qui est le fonds de soutien à la création artistique et numérique. Concernant les emplois de notre projet, on peut voir les emplois à gauche pour l'application et le site web, en bas la communication et là la production documentaire. Ces emplois, ils correspondent donc au travail. Il y a des apports en nature qu'on a déjà fait, mais il y a aussi d'autres emplois qu'on va devoir recruter, notamment là on a quelques exemples de personnes qu'on va devoir recruter pour réaliser à terme d'autres projets. On va devoir par exemple le scénariste pour développer mieux le scénario de notre documentaire, qui soit plus précis épisode par épisode. Voilà. Ensuite, du coup là, vous pouvez voir les financements que nous avons. Le budget total est de 50 000 € et là, c'est les financements qu'on a trouvés. Il y a aussi le FODACIN qui est le fonds du cinéma montagne que vous connaissez peut-être. J'aimerais juste préciser quelque chose sur les flyers que vous avez pu consulter. En fait, seront distribués en office de tourisme. Et c'est là en fait que vous serez invité à consulter l'application. Donc c'est avant votre traversée, vous irez en office de tourisme, en tout cas les familles, pour ensuite utiliser l'application lors de la traversée. Et la vidéo qu'on vous a envoyée par mail en fait sera aussi affichée en office du tourisme pour vous expliquer en fait plus spécifiquement le dispositif. Et c'est pour ça qu'on a choisi de mettre des sous-titres à notre vidéo pitch, parce que justement, si elle est diffusée en office de tourisme par exemple, et ben, il n'y a pas forcément le son, et il faut qu'on puisse s'y retrouver et avoir accès aux informations facilement. Donc pour ce qui est de la diffusion, on vous a déjà parlé de ces flyers et aussi de l'accès via les sites internet de nos partenaires principaux, qui sont l'association Alcoda et Grenoble Alpes. Et moi, je voudrais revenir en particulier sur le format projection débat. Donc en fait, on ne change pas de contenu, on va juste réutiliser le web documentaire, mais en le montant, en gardant en fait une version
qui se visionne en une seule fois, mais qui sera accessible que pour ces projections de débat, qui ne sera pas disponible en ligne ou quoi que ce soit. C'est juste au moment, si nous on choisit de participer par exemple à des conférences, à des festivals sur le ciné montagne, et ben on peut présenter quelque chose. Et c'est aussi pour sortir un peu de la dimension tout numérique, parce que on sait que notre thématique de la montagne, ça se pratique en plein air, et donc on sait aussi que les personnes à qui on s'adresse, elles ont certainement aussi envie d'avoir un contact aussi plus humain, plus direct. Et donc c'est un moment où on va pouvoir se retrouver et retrouver les utilisateurs de l'application ou du web documentaire, et de cette façon-là de former aussi un peu une communauté, de leur donner un espace d'expression et d'organisation, parce que pour l'utilisateur, ce qui va pouvoir potentiellement en ressortir de ces usages-là, c'est de se rendre compte qu'en fait, qu'ils sont nombreux à s'en préoccuper, et donc après, libre à eux de s'organiser s'ils ont envie d'aller plus loin, mais on leur donne cet espace de... voilà. Et pour ces festivals-là, on aura aussi nos ambassadeurs et nos ambassadrices qui seront présentes et qui pourront aussi donner plus de visibilité au Qu'est-ce qui est des perspectives d'avenir? Donc nous, là, à ce stade-là, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir développer l'application documentaire, et pourquoi pas étendre le dispositif à d'autres massifs. Parce que là, on vous a donné, par exemple, Beldon, mais ça peut être reproduit sur plein d'autres massifs. Voilà. Merci de votre écoute.